Bonsoir. Je vous souhaite la traditionnelle bienvenue à la faculté de théologie et à l'école de l'euphotisme. Aujourd'hui, nous allons parler, dans le cadre toujours de notre communication sur le message du faux Boigny pour son peuple, nous allons parler, nous allons continuer. Alors, la dernière fois, à la dernière parution, nous avons essayé de mettre, disons, face à face, de réviser la foi de Fouy à la lumière des enseignements que Omotoundé Kalala a laissé après avoir compris, disons, son œuvre que tout le monde s'accorde à reconnaître. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi le fautisme et la chose de la religion. Pourquoi le fautisme et la chose de la religion dans la politique. Bon, d'entrée de jeu, nous savons que c'est un problème complexe. Nous le savons. Alors nous allons essayer d'apporter notre grain, notre contribution, notre participation pour justifier en fait pourquoi le fautisme, je peux dire que Fauboyer a introduit la chose de la religion dans la politique, que c'est une grande œuvre qu'il a accomplie pour nous, son peuple. Alors, pour commencer, pour le comprendre, je suis obligé de vous rappeler quelques souvenirs douloureux que nous avons connus. Puisqu'il s'agit de foi, nous sommes obligés de parler de la chose de la religion. Surtout des rapports entre cette religion et la chose politique. Bon, c'est clair, il n'y a pas de débat dessus, il y a une certaine inimitié qui existe entre les deux. Et au niveau de l'euphotisme, nous affirmons que cette inimitié a été entretenue et nourrie. Et qu'en réalité, on a besoin de la chose politique dans la gestion des choses de notre foi. Alors nous, on va définir la foi comme étant une politique. Et on va donner la raison. Alors, comme il s'agit de foi, nous sommes certains que les croyants sont à notre écoute, quel que soit le bord, quelle que soit leur confession. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous disons par rapport à cette attitude, disons comme réponse aux croyants? Je vais la développer maintenant. L'attitude du croyant normal, du croyant ordinaire, c'est de se dire que, je prends le cas par exemple des chrétiens, c'est de se dire qu'il lit l'écriture, que Jésus est arrivé dans son peuple au moment où son pays était sous domination et que Jésus n'a pas entrepris d'action politique. Nous affirmons que c'est le contraire, qu'il s'agit d'une erreur de compréhension, malheureusement qui nous a guidés et nous allons vous expliquer pourquoi. Alors, c'est pour ça que je vais vous rappeler un souvenir douloureux. Je ne le fais pas exprès, mais c'est pour les besoins de la cause. Rappelons-nous au moment où la Côte d'Ivoire a connu des difficultés. Je parle du moment de la guerre, où le pays a été, disons, départagé par une certaine imaginaire de séparation. Nous avons vu qu'à cette époque, l'ex-président Laurent Gbagbo était au pouvoir et qu'il n'avait plus la même mise sur une certaine partie de la Côte d'Ivoire. Donc, sa politique qu'il pouvait appliquer, qu'il voulait mettre en œuvre, ne pouvait que s'appliquer seulement à la partie dont il avait la maîtrise. Donc, de l'autre côté du mur qui s'est créé et qui a été entretenu, qui nous a créé tellement de problèmes, mais le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas aller agir là-bas. Il ne pouvait pas. Sa politique avait pour limite, disons, l'espace, disons, qui était différent de là où se trouvaient ses adversaires politiques. Alors, quand vous prenez cette image, vous comprenez que si Jésus-Christ arrive, avant d'arriver à Jésus-Christ même, vous vous rendez compte que vous comprendrez qu'on ne peut pas faire de la politique avec un État en scission. On ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes de revendication identitaire, il s'ensuit forcément des guerres. Parce que les gens ne savent pas quoi faire. Et la guerre devient la seule solution. Donc il y a bien eu une revendication identitaire. Et le fait que le président Laurent Gbagbo ne puisse plus exercer son pouvoir au-delà de certaines limites
qui lui est imposée par la séparation des pays en deux, alors c'est clair que de l'autre côté, une autre personne, les responsables de là-bas ont pris les choses en main. Eux aussi ne pouvaient pas appliquer leur politique là où se trouvait le Grand Gbagbo. Alors je vais dire qu'on ne peut pas gouverner un pays coupé en deux. Alors voilà que Jésus-Christ arrive. Il vient trouver un contexte social qui est celui qui était celui de son époque. Il vient trouver un pays sous domination, mais il est habité par une vérité autre. Parce que c'est ça le problème. Qu'est-ce qui a divisé les Ivoiriens? Mais ce sont des raisons d'être. C'était des problèmes de compréhension, des raisons d'être, qui a devenu comme une gangrène et qui a divisé les Ivoiriens. Alors, je vais dire que ce sont des notions de vérité alors qu'ils ont participé à la division du pays en deux. Alors Jésus se retrouve dans un monde qui a une raison d'être qui n'est pas la sienne. Lui qui se veut prophète, lui qui se veut annonciateur d'un air nouveau, lui qui vient apporter, disons, un sens vrai de la vérité. Alors comment dans ce contexte voulez-vous? Ça veut dire que le monde qu'il a en face de lui n'est pas ce monde. Donc effectivement, Jésus ne peut pas appliquer des politiques. Mais contrairement à ce que vous croyez, il a fait de la politique. Et en quoi a consisté sa politique? D'abord, sa politique a consisté au rassemblement de ceux qui pouvaient croire en lui. Il les rassemble, et c'est ceux-là à qui il donne vie qu'il va appeler chrétiens. Alors, à l'intérieur de cette communauté, de cette population chrétienne, alors la gestion de la chose politique peut être faite. Parce qu'il ne peut pas, puisqu'il vient avec une raison qui est, lui, sa vérité, il ne peut pas venir gouverner un monde entier, alors qu'il existe une vérité autre, je vais dire une raison d'être autre. Rappelez-vous quand je parlais de Fauboyen, j'ai dit que non, en fait, Fauboyen, par sa prière, sa prière, ne pouvait que consister, Dieu est un Dieu de vérité, sa prière ne pouvait que consister à la recherche d'une raison d'être pour l'homme. Parce que le problème, on n'a pas besoin de le cacher. Les gens se sont enrichis, ceux qui nous ont colonisés se sont enrichis. Ça n'a pas permis de mieux se comprendre et de comprendre les autres. Alors, quand on veut gérer un peuple, on est obligé d'être conscient, on est obligé d'avoir cette conscience-là. Alors, il faut avoir cette conscience, donc il va aller chercher la raison d'être. Chose que je vais dire, il va fonder la raison d'être de l'Ivoirien et il fait du peuple ivoirien un peuple de vocation. Et c'était le problème de Jésus. Donc Jésus, contrairement à ce que vous croyez, c'est pas vrai, Jésus a fait de la politique. Parce que pour que son action, sa mission puisse se pérenniser, il faut une gestion de ceux qui ont cru en lui, à qui il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se reconnaissent comme enfants de Dieu dans le Christ. Ceux qui reconnaissent Christ comme étant le sauveur. Alors, à l'entrée de cette communauté, vous ne pouvez pas vivre sans politique. Parce que les dons, les manifestations de Dieu, l'existence de Dieu, toute existence a besoin d'une gestion. Si Jésus n'est pas politique, comment, si finalement la foi, le fait de croire en Jésus, je vous dirai plus tard, est une politique? Parce que si la foi n'est pas une politique, où allons-nous aller chercher le besoin que nous avons de la comment allons-nous résoudre les problèmes qui sont liés au fait que nous vivons ensemble? Mais c'est impossible. Alors, par erreur, les gens ont cru que non, ils ont lu, Jésus ne va pas faire la politique. Ce n'est pas vrai. Jésus a toujours fait la politique. Mais comme l'existence de la politique, mais prenez un peu l'image des partis politiques. Ils se définissent de façon contradictoire les uns par rapport aux autres. Alors, ils ne s'entendent que quand ils sont en petit groupe. Voilà ce qui justifie de la lutte qu'ils mènent pour le pouvoir. Parce qu'ils n'arrivent pas à tirer disons, un point commun à leur volonté commune de gestion. Le résultat, nous la voyons. Nous le voyons du moins. Donc, c'est pour cela que pour qu'une politique puisse marcher, il faut pouvoir rassembler les gens. Les gens et leur communiquer la raison d'être qui est nécessaire au vécu d'ensemble. Donc si la foi nous appelle à vivre ensemble, alors la foi ne peut être alors qu'une politique. Donc Jésus-Christ a bien fait
de la politique. Mais ayant une raison d'être autre que la raison qui gouverne le monde, seul celui qui comprend la foi en Christ peut se rendre compte que Jésus-Christ a toujours fait la politique, contrairement à ce que l'on croit. Voilà la difficulté que nous avons eue. Alors c'est pourquoi j'ai dit, Houphouët-Boigny savait qu'il avait besoin d'une raison d'être autre que celle du monde. Il va alors aller la puiser dans sa prière à Dieu. Et c'est pour cela qu'après, il va appeler Dieu comme juge. Il va accepter Dieu comme juge de sa propre conscience. Il va l'affirmer. C'est pour cela qu'il va alors dire, bon voilà, je vais continuer à la hauteur de ma foi, pour dire la grandeur avec laquelle il persévère la chose de Dieu. Je vous l'ai dit, je vous ai dit que j'ai toujours dit, et je continue de l'affirmer, que, en fait, le mouvement de l'indépendance, comment voulez-vous qu'elle soit une rupture entre colons et colonisés? Ça est une rupture des raisons d'être. L'autodétermination d'un peuple, lorsqu'il a été esclave, lorsqu'il a été colonisé, c'est de se définir lui-même. Alors, qu'est-ce que fait ce peuple? Ce peuple va-t-il aller épouser encore la raison d'être qui ont conduit les gens à le coloniser et à le mettre en esclavage? Ça n'a pas de sens. Si c'est cela qui est la vérité, autant rester colonisé et esclave. Alors, il faut une raison d'être. Il faut alors parler de la femme nouvelle. Parce qu'en réalité, il faut une reformulation de notre identité. Alors, la Côte d'Ivoire est composée de croyants qui sont tous convaincus que Dieu n'a pas fait la politique. Jésus-Christ n'a pas fait la politique. Donc, quand vous en parlez, ils se bouchent les oreilles, ils ne comprennent pas. Non, c'est pas vrai. Parce que si vous répondez à la question de savoir c'est qu'est la politique, vous comprendrez que la politique n'est que la gestion des exigences d'un vécu collectif. C'est ce qui amène la notion de l'État, ensuite la notion de la nation. Mais comment vous le ferez? Si vous-même qui êtes peuple. Parce que on a beau dire des choses sur la colonisation, mais il y a quelque chose auquel nous ne faisons pas attention. Quand la colonisation est arrivée, elle n'a pas trié les Ivoiriens. Elle n'a pas départagé les Ivoiriens à partir de leurs choses. La colonisation ne s'est pas attaquée à la colonisation ethnique, ni régionale des Ivoiriens. C'était un problème commun aux Ivoiriens. Alors, comment les Ivoiriens se retrouvent, pendant qu'ils parlent de décolonisation, pendant qu'ils parlent d'indépendance, se retrouvent encore avec ces mêmes problèmes de division sur lesquels on passe des couches de peinture pour essayer de voiler les réalités qui existent. Il nous faut bien une reformulation de l'identité, donc Houphouët-Boigny a raison. Et la foi qu'il a épousée est donc authentique. Parce qu'il a compris que Jésus a fait la politique. C'est pour cela que je dis que la politique est une vocation. Parce que Dieu ne peut pas mettre parmi des gens qui pensent à lui, qui croient en lui, qui attendent des choses, quelqu'un qui ne le connaît pas. Comment conduira-t-il ce peuple-là? Comment ferait-il? Qu'est-ce que cette personne, cette personnalité sera des exigences des choses de la foi? Il ne pourrait pas. Alors, c'est pour cette raison que vous retrouvez les grandes religions en train de chercher, faute d'avoir compris ces choses fondamentales de la chose politique, il va alors se mettre à accompagner tout mouvement politique qui vient leur proposer un bonheur et qui vient proposer des choses qui sont favorables et à l'existence. Disons, au mépris des autres, d'améliorer des autres. Mais ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Donc, je me le dis, la chose de l'indépendance, elle ne peut pas être une rupture de l'existence, c'est-à-dire avec le colon. Ça est une rupture avec la raison d'être qui a dominé le monde. Donc, cette raison d'être-là, il faut la trouver quelque part. Où aller trouver cette raison d'être? Il faut lui la trouver un chemin. C'est celui de Dieu. Voilà pourquoi Houphouët-Boigny, j'ai dit qu'il faut introduire la chose de la religion dans la chose politique. Parce que quand vous regardez votre hymne, à la fin, les mots sont explicites. Je veux dire que le peuple ivoirien est appelé à être modèle
d'une expérience qui a été prévue dans l'humanité. Mais avec quelle raison d'être vous allez pouvoir être ce modèle-là? Si ne s'opère pas en vous cette rupture avec la raison d'être du monde, comment allez-vous résoudre cette équation? Comment allez-vous arriver à satisfaire cette exigence? Nous avons vu d'autres pays se proclamer des pays de lumière. Mais ce sont ceux-là même qui ont été à la suite de tous les problèmes. Ça veut dire que, bon, écoutez, ils ne font pas la preuve que Dieu les a envoyés. Parce qu'après le jeu des intérêts est entré en jeu, nous avons compris. Alors, Oufoué, donc, je vais dire que Oufoué va faire une démarche authentique de la foi. C'est pour cela que j'ai passé sa foi à la lumière des enseignements de Oumoutondi. Et j'ai essayé de faire comprendre que finalement, écoutez, Dieu, il est par là, il ne peut pas imputer les erreurs d'un homme à un autre. Sinon, il n'accomplirait aucune justice. Au contraire, Dieu est parlant, Dieu est capable de parler, Dieu se communique. Alors, Oufoué, il n'a pas eu cette perception des choses. Il a rencontré Dieu dans son intimité, mais il a compris. Or, il était homme politique. Il va alors dire, la paix est ma seconde religion. Et laisser aux peuples ivoiriens ce que je vais expliquer plus tard. Parce que nous sommes arrivés à associer l'idée de la vocation à la chose de l'identité ivoirienne. Parce que les autres tentatives ont échoué. Si vous partez de la coloration ethnique et autres, mais vous n'arriverez pas. Il faut quelque chose qui transcende. Au nom de Dieu, on peut se réunir. Mais au nom d'autres raisons, c'est difficile. Or, en instaurant, pour n'avoir pas compris que Jésus a fait de la politique, alors on a poussé les gens à comprendre les choses autrement. Et ce qui fait que même quand aujourd'hui on nous entend parler de Fouboigny et de la chose de sa foi, on dit oh ben, écoute, c'est une politique, parce que simplement on n'a rien compris. On prend l'exécution, on regarde, lui n'a pas fait la politique, il n'a pas chassé les Romains, donc ce qu'il fait est un acte antibiblique. On se retrace. Or, la chose est devant vous. Parce que vous, je me l'ai dit, vous ne pouvez pas faire de la politique qui consiste à gérer une communauté en ayant à l'intérieur de vous les gens qui ne partagent pas vos points de vue. Alors, vous voyez, j'ai cité Jésus-Christ. Je vais alors citer aussi le Coran pour montrer quelque chose. Pour montrer que, en fait, ces deux religions ont quelque chose en commun. Quand vous écoutez l'islam, l'islam revendique, même au niveau de la langue, du parler de la chose, de la pratique des choses, bon, sauf erreur, la langue arabe est privilégiée. Parce que les gens ont voulu coller. Mais quand vous regardez les musulmans, mais écoutez, quand le musulman vous dit je ne vais pas vous voir chez moi si vous n'êtes pas un musulman, je ne vais pas me marier à vous si vous n'êtes pas, mais c'est pourquoi? C'est pour préserver une raison d'être. Parce que pour lui, il n'a pas vu Dieu faire la politique. Il n'a pas vu Dieu s'associer à ce à quoi, disons, ce par quoi lui s'est défini et que lui, les musulmans, comprennent. Mais ce sont ces incompréhensions en réalité qui soulèvent des problèmes. Ce n'est pas Dieu. Je vais alors dire ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu sait que nous sommes obligés de vivre ensemble. À part cette incompréhension, dites-moi ce qui nous empêche de vivre ensemble. Qu'est-ce qui empêche un vécu d'ensemble pour les gens que nous sommes? Levez cette incompréhension-là. Comprenez que Jésus qui ça fait de la politique. Parce que la foi est une politique. Alors, c'est à cause de cette raison d'être que le musulman, voulant se préserver, arrive à avoir ce comportement. Parce qu'il veut se préserver de toute raison d'être qui n'est pas la sienne. Mais ils ont raison. Mais ce qui se pose en réalité, c'est juste une question de compréhension. Parce que les chrétiens ont fait cette erreur. Ils ne veulent jamais comprendre que les choses, comment on appelle ça, Jésus ça fait de la politique. Donc ils s'interdisent. Et en le faisant, bon, et quand vous parlez, on va vous citer l'histoire. Mais écoutez, tant que vous vous trompez, c'était l'histoire que vous voulez. Mais il vous suffit de la vérité.
Je vous en prie, quand vous parlez d'histoire, veillez à ce que la recette que vous faites de l'histoire ait un sens vrai. Sinon, c'est cette histoire qui va vous détruire. Bon, nous allons nous arrêter sur ce point. Je comprends pour dire, Jésus a effectivement fait la politique. Contrairement à ce que la famille chrétienne croit, Jésus a toujours fait la politique. Jésus ne pouvait que faire la politique, mais il l'a fait autrement. En regroupant, comme je l'ai dit, son peuple. Et comme n'ayant pas la raison d'être du monde qu'il est venu détruire, qu'il est venu pour sonner le glas de sa destruction, pourquoi voulez-vous qu'il les incorpore dans sa communauté? Pourquoi voulez-vous qu'il le fasse? Il ne peut pas le faire. Il est obligé de rassembler ceux qui crient en lui. Alors les Écritures vont dire, il est venu parmi les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne le sont plus selon les hommes, mais ils le sont selon la volonté même de Dieu. Mais c'est avec cela que la chose de la politique prend un sens. Pas avec celui qui est dans le sens, qui est dans la raison d'être du monde. Parce que la vérité de Jésus, Jésus ne l'a pas voulu comme une raison d'être du monde. Alors plus tard, quand vous faites les Écritures, vous verrez, puisque, alors écoutez, sachez mes amis, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous êtes dans le monde, vous n'appartenez pas au monde. Faisons de la fiction. Appliquons cette définition que Jésus donne, cette simple déclaration, à nos frères musulmans. Il a suffi seulement de comprendre que Dieu leur demande d'être dans le monde, mais de vivre dans le monde, mais de ne pas être dans le monde, parce que la raison d'être du monde, elle n'est ni musulman, elle n'est ni chrétien. De la même façon que la colonisation, elle est arrivée, elle n'a pas trié parmi les Ivoiriens, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa situation. Elle a embarqué tout le monde pour provoquer la destruction de tous et de chacun. Donc c'est un mal commun. C'est pourquoi j'ai dit, il s'agit simplement d'une erreur de compréhension. Nous disons, vous voyez que Jésus-Christ arrive avec, un homme arrive avec des valeurs qui sont propres à lui, dans un contexte social. Il se manifeste pour montrer la capacité qu'il a à résoudre les problèmes essentiels de la vie de l'homme, les problèmes existentiels de l'homme. Et il va se manifester à travers son agir. Et c'est cet agir-là qui sera présenté dans les Écritures lorsqu'on parle du mystère de la rédemption de Jésus-Christ. Il va guérir les gens, il va les appeler à, disons, à une nouvelle vie. Il va les convier à la compréhension de la chose même de la vérité. Il va s'identifier à la chose même de la vérité. Alors, ces apôtres vont déclarer, il est venu, celui qui était la parole, il est venu, il a habité parmi nous. Les saints ont refusé, mais à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils ne sont plus selon les hommes, mais ils le sont de par la volonté de Dieu lui-même. Alors, donc Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, va faire donc naître les hommes qui ont cru et leur donner une autre identité qui est le concept de l'enfant de Dieu. Donc on est croyant en Jésus-Christ, en ayant la clé, disons une entrée dans une vie nouvelle. Alors, il vous suffit simplement d'identifier la chose de la vérité qu'il apporte, qu'il a démontré, qu'il a voulu différente, même de la pratique que les terrains de la religion à sa venue avaient de la chose de Dieu. Il a manifesté l'antagonisme de sa vérité avec la vérité. C'est une chose ce qui lui a valu de mourir sur une croix. Il s'en est suivi les événements que nous connaissons. Alors, il suffit de comprendre que la vérité, la manifestation qu'il a fait avait pour but d'attirer les gens, de démontrer aux gens sa capacité à résoudre les problèmes existentiels et à leur donner, disons, une expérience nouvelle. Alors, je vais dire que cette notion de vérité que Jésus-Christ apporte est en elle-même un projet de société. Et on le verra après
quand on poursuit les Écritures, même quand on poursuit l'agir de Jésus-Christ, mais on ne peut que comprendre que il nous appelle, puisqu'on parle de vie nouvelle, il nous appelle à une existence nouvelle. Mais prenez du début jusqu'à la fin de son agir, mais ça obéit bien à un ensemble de processus avec des objectifs bien définis, où on peut parler d'un point de départ et une finalité. Mais c'est, à notre point de vue, tous les éléments nécessaires qui permettent de parler, de sortir la notion d'un programme. Effectivement, les Écritures, la Bible parle d'un plan de Dieu pour l'homme. Alors, que l'on nous explique comment un plan qui finalement se veut un plan existentiel peut être différent d'une politique, même dans le sens dans lequel nous nous comprenons aujourd'hui. Mais le refuser, ça n'a pas de sens que de le refuser, parce que un plan de vie, c'est bien un programme. Il ne peut pas s'exécuter sans être un programme où toutes les actions, les différents stades d'évolution et la finalité sont déjà présentés, sont déjà préparés et présentés. Mais si vous prenez le fait de sa manifestation pour faire comprendre aux hommes que je peux faire ça pour vous, je peux apporter ceci à votre existence, je peux faire de vos existences cela, qu'on me dise en quoi ce langage-là diffère du langage du politicien, que nous le connaissons dans notre vie de tous les jours. C'est le même langage. Un homme politique ordinaire vous dirait la même chose. Voilà mon programme, voilà ce que je suis capable de faire pour vous, voilà ce que je pourrais pour vous. Si vous me suivez, si vous me votez, voilà ce que je ferai de votre vie. Voilà comment je réaliserai le bonheur dont vous avez besoin. Que l'on me dise en quoi ces affirmations de Jésus-Christ en fait diffèrent du langage d'un homme politique ordinaire. Alors, que l'on me le dise pour que je puisse comprendre. Donc c'est bien, c'est pourquoi je dis que l'agir de Jésus-Christ, la promesse qu'il fait par ses affirmations sur l'existence, qui ont pour but finalement d'une transformation de l'existence de l'homme. Il parle d'une existence première à une existence seconde. Il va jusqu'à même à parler d'une vie même après la mort. Donc, que l'on me dise lequel des politiciens parmi nous ici est capable de projeter une existence au-delà de celle, au-delà de la mort. Alors, mais pourquoi voulez-vous refuser que Jésus-Christ ait fait de la politique? Ce langage est un langage de politicien. Nous disons que Jésus-Christ a effectivement fait de la politique. En appelant les hommes, en leur montrant sa capacité, en sollicitant leur confiance en son action et en leur donnant un projet de devenir, même jusqu'à au-delà de la mort. En proposant une réponse à la question qui ne peut cesser d'habiter le cœur de l'homme, qui est la chose de Dieu, qui est une question à laquelle chaque être humain est appelé à donner ou trouver une réponse. Alors, il vous apporte tout cela, je dirais, sur un plateau. Je ferai ceci, je ferai cela. Voilà ce que vous deviendrez. Voilà ce qu'il en sera de votre vie. Mais c'est bien l'exécution, c'est bien la présentation d'une gestion de l'existence de l'homme. Alors, la foi ne peut plus ne pas être un programme existentiel, un projet de société. C'est de là que viendra l'idée de la chose du royaume de Dieu, du royaume de ceux qui appartiennent à Dieu.
Alors, nous le disons pour faire comprendre. Parce que ce que ça pose en réalité, ce que nos affirmations posent en réalité, mais révèle quelque chose de méthodologie. C'est la méthode avec laquelle l'écriture est lue qui rend obscure cette réalité-là, qui a poussé l'homme à croire de façon ferme que Jésus n'a jamais fait de la politique parce qu'ils n'ont pas vu Jésus en train de chasser des Romains. Ils n'ont pas vu Jésus en train de mener une lutte. Mais appelé, Jésus sait très bien la raison qui mine, qui habite le cœur des hommes. Il sait très bien que cette raison est différente de la raison qui habite, qui est la sienne. Alors il va donc lancer son appel. Il va en faire il va faire la démonstration de ses capacités. Il va alors avec la notion de la vie nouvelle fonder la matérialité d'une existence qui est nouvelle. Alors, si on a compris cela, alors on peut comprendre le foutisme. On peut comprendre le Fou-Boigny mais quand vous dites de Jésus-Christ qu'il n'a pas fait la guerre aux Romains qui occupaient son pays, mais comprenez, vous pouvez comprendre pourquoi Fou-Boigny, qui se veut son apôtre, ne fait pas la guerre aux colons. Parce qu'il sait que là-bas ne se trouve pas la liberté. Jésus n'a pas fait la guerre aux colons. Oufoué n'a pas fait la guerre aux colons. Il a obtenu un acte que j'appelle toujours fictif, un acte virtuel, qui est l'acte de l'indépendance. Maintenant, il va introduire la chose de la vérité par une indication très simple. La paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Il montre la déroute même qu'a connu la chose de la compréhension de la notion de le sens donnant la chose de la foi. C'est un sens vain qui ne peut donc trouver de matérialité. On ne peut pas connaître la paix avec des mots vains. Non, la paix est un comportement. Comportement pour que cela, il puisse l'être, a besoin d'une raison. Ce n'est pas la raison qui en même temps qui fait la guerre, qui en même temps fait la paix. Donc, c'est pourquoi je précise que Jésus il est venu avec une notion de vérité. Et ça, tout le monde le connaît. Tout le monde le sait. Donc, Jésus, finalement, il a bien fait la politique. C'est une politique que d'agir tel qu'il a agi. C'est une politique que de présenter à l'homme un projet de devenir. C'est une politique que d'inscrire l'homme dans une certaine idéologie de société sur laquelle il appelle chacun à travailler par la distribution qu'il fait des vocations. Jésus-Christ va distribuer les vocations. Il faut voir, lui, va venir parler alors de peuple varié. Vous êtes appelé à être modèle de l'expérience qui est prévue dans l'humanité. Je vais dire qu'il faut voir, il va faire du peuple varié, un peuple de vocation. Et j'ai posé la question, comment arriverez-vous à exécuter, à matérialiser cette vocation s'il n'y a pas de rupture, si vous ne comprenez pas l'indépendance comme une rupture, non seulement d'abord une rupture avec le colon, mais pas seulement avec le colon, mais avec l'esprit même du colon, avec la raison d'être même du colon. Donc je l'ai dit là, l'indépendance ne peut pas être une rupture avec le colon, mais avec conservation de la raison qui a inspiré la colonisation. J'ai dit que ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas être vrai. Alors donc, je le dis, donc c'est une question de méthode, parce que la chose est devant nous. C'est une question de méthode. C'est la méthode qui a été utilisée pour cette lecture-là, qui est finalement en autre sens.
doit être révisé. Parce qu'il est clair. L'Écriture même annonce que Dieu a un plan pour toi. Et on ne veut pas que de ce plan-là, on ne veut pas associer à ce plan la notion de la chose politique. La chose politique, nous le savons tous, même quand nous le faisons nous les hommes, c'est un programme que celui qui veut gouverner le pays, celui qui a en lui le désir, le sentiment, je ne sais pas d'autre, de gouverner le pays, vient présenter au peuple et vient susciter la confiance de ce peuple-là pour que son programme, il puisse l'asseoir, il puisse l'exécuter et dire à la fin, voilà ce que je vous ai promis, voilà ce que j'ai fait, pour réaliser une certaine idée du bien-être et du bonheur. Alors, la foi en Jésus-Christ, bon, puisque nous voulons des êtres de dialogue, est une idée du bonheur, est un projet de société, et dans lequel la chose de la vocation qui est distribuée par Jésus-Christ, par l'Esprit même de Dieu, va concourir à donner à chaque artisan, à chaque membre de cette communauté, un rôle. Je veux dire que la vocation n'est qu'une distribution de rôles et de fonctions. Et c'est cette distribution, finalement c'est la vocation qui va être la manifestation de l'organisation qui est faite de la société. Parce que chaque homme de vocation sait ce qu'il a à faire. Chaque homme de vocation sait ce qu'il a à faire. Il connaît ses limites. Alors si chacun sait ce qu'il a à faire et que chacun connaît ses limites, les comprend, sait comment les exécuter, alors les mots comme gain ne peuvent plus exister dans un tel projet de société. Le mot comme guerre ne peut plus exister dans cette idéologie de société. C'est en ce moment alors que la paix prend tout son sens, tout devient efficient, toute sa matérialité. Voilà pourquoi nous avons dit à l'école du foutisme que la recherche de la paix que Fauboyer a initiée, ben, écoutez, cette recherche de la paix, nous avons affirmé que la paix, vous ne le trouverez que dans votre propre foi. C'est pour cela que répondre à la chose de la colonisation, entreprendre un mouvement de colonisation, mener une lutte contre l'indépendance, et puis aller réclamer cette indépendance-là, cette liberté-là de la main de la France, finira par se manifester comme une erreur. Parce qu'au moins, vous n'avez pas compris. Si vous le faites, c'est que vous êtes habité par une foi. Je vous demande simplement de mettre votre foi à la lumière de celle que Jésus-Christ a présentée. Pour que la vérité vous-même vous apparaisse à vous-même. Alors, si vous comprenez que Jésus-Christ est un plan pour vous, si vous avez vu en Jésus-Christ un homme politique, alors vous comprendrez que vous participez à ce qu'on dirait aujourd'hui, à un certain ordre mondial, à un certain ordre, disons, existentiel. Alors, vos places. Écoutez, alors, donc j'ai dit que nous nous réduisons que ce n'est qu'une question de méthodologie, que l'erreur, l'incompréhension est née de l'utilisation d'une méthodologie qui ne nous permet pas. Alors, vous me direz c'est quoi une méthodologie? Une méthodologie, c'est, écoutez, c'est l'ensemble de moyens qu'on se donne pour arriver, si nous voulons dire, on peut le dire comme ça, arriver à comprendre, à résoudre un problème. C'est pourquoi j'ai dit que l'incompréhension est née de la méthodologie qui est utilisée. Parce que si on est arrivé à cette inimitié, parce que la façon dont la chose de la religion a été posée par rapport au vécu de l'homme que l'on a voulu qu'on crée, a été mal posée.
Et comme c'était mal posé, ça ne pouvait que mal aboutir. Et c'est ce que nous avons retenu de l'histoire. Et nous avons fait de cet échec une raison d'être. Nous en avons fait une vérité. Or, je vous dis, et je vous le dis, toute existence a besoin d'une politique. Donc, on ne peut pas séparer l'homme de la politique. Parce que c'est une exigence qui est liée au fait pour lui d'être et naître. Parce que vivre ne peut se faire sans gestion de la vie. L'existence n'a pas de nom si elle n'est pas soutenue par une gestion de cette existence. Donc, ça n'a vraiment pas de sens que de déclarer la politique comme un non-sens dans la vie de l'homme. C'est pour ça que nous parlons d'erreur. Alors, nous allons poursuivre, pour ne pas faire trop lourd, nous allons poursuivre, nous nous promettons de poursuivre nos explications. Pour que l'idée d'une justice soit faite. C'est-à-dire, effectivement, que si le fautif parle de la raison de paix, le fautif le fait à raison. Bon, nous allons nous arrêter là et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine. Je vous remercie pour votre attention.